Donc, je vais partager mon écran pour nous permettre de tous voir ce que j'ai là. Donc, aujourd'hui, je nous propose de travailler sur la sélection, commencer avec la sélection des données. En fait, pour sélectionner les données, ce que nous allons voir, c'est ce que nous appelons les requêtes. Et nous devons savoir que il est possible, à partir d'une couche vecteur, de sélectionner des éléments répondant à un ou plusieurs critères, en se basant sur les données qui sont contenues dans la table des attributs ou bien sur la position de ces éléments-là. Donc, nous allons ici, dans cette présentation, donc, nous allons voir que vous pouvez ici sélectionner, par exemple, les communes dans une population, les communes qui ont une population supérieure à 10 000 habitants, ou bien les différentes communes, une commune particulière qui a un nom particulier dans un département. Ceci nous permet, par exemple, de compter le nombre d'éléments répondant à ces différents critères ou de créer une nouvelle couche à partir de cette sélection. Supposons que vous travaillez sur la RDC, vous avez toute la carte de la RDC avec les différentes provinces ou les différentes régions et vous voulez juste travailler dans la province de l'Équateur. Donc, vous pouvez sélectionner la province de l'Équateur en utilisant une requête et sauvegarder maintenant juste la province de l'Équateur et vous allez pouvoir sauvegarder ça et travailler seulement avec cette couche-là. Donc, nous aborderons plusieurs notions, notamment la notion de requête attributaire. Donc, on part de la table d'attributs, on sélectionne, on utilise donc une requête pour sélectionner un élément particulier. On a des requêtes spatiales. On a également des requêtes où on utilise des opérateurs. Par exemple, comme on a dit, dans ce département, sélectionner un département où il y a une population de plus de 10 000 habitants. On a des fonctions qu'on utilise pour faire des requêtes. On peut utiliser une sous-sélection. On peut aussi faire des requêtes SQL. Parce que on n'a pas encore abordé SQL, je n'ai pas encore abordé SQL, par exemple, je ne vais pas faire ça. Mais on peut aussi créer des couches virtuelles. Donc, on va commencer pour aujourd'hui avec la sélection des requêtes attributaires. Donc, je vais quitter QGIS et je vais aller ouvrir. Donc, je vais quitter ma présentation, pardon. Et je vais aller ouvrir QGIS. Donc, j'ouvre QGIS donc. Je vais ouvrir la version 3.12. Donc, les données que nous allons utiliser, que je vais utiliser, je vais vous envoyer ces données, ce sont les données de la France. Donc, pour commencer, je vais ajouter donc les données des départements en France. Donc, je vais aller ici, comme ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, je veux une donnée vectorielle. Donc, je vais ici, je précise que c'est Esriche File. Donc, j'ai département, j'ajoute, et puis je ferme. Donc, voilà les départements qui sont là. Et l'objectif ici, c'est que je veux pouvoir sélectionner un département qui s'appelle Nord. Donc, le département Nord, bon, ce n'est pas la direction du Nord, hein, c'est un département qui s'appelle, en France, qui s'appelle Nord. Donc, je vais ici ouvrir la table des attributs et l'outil que nous utilisons pour pouvoir faire la requête, c'est cet outil, sélection des entités en utilisant une expression ou une requête. Donc, lorsqu'on clique cela, nous avons cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc, je vais ici au niveau des champs. Vous avez ici agrégat, chaîne de caractères, chaîne et valeurs, champs et valeurs, pardon, conditions, conversion, correspondance, flou, ainsi de suite. Ça, je ne m'intéresse pas trop à ça. Ce que je veux, donc pour le moment, on n'a qu'une seule couche. Je vais à champs et valeurs. Quand j'ouvre, vous voyez que de la même manière qu'on a ici, identifiant, nom de département, NC département et INSI
région, j'ai ces éléments qui sont ici. Donc, ce que je veux, c'est nom des départements. Donc, je fais un double clic sur le nom pour que ça se mette ici au niveau de l'expression. Je fais double clic. Donc, je veux un département qui est égal. Je clique ici le bouton égal. Et ici, je dis tous. Je veux tous uniques pour que tous puissent apparaître. Tous les noms des départements puissent apparaître. Et je vais donc aller chercher le département qui s'appelle Nord. Voilà. Je le sélectionne. Je clique maintenant sur sélectionner les entités. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Donc, il me dit l'expression est invalide parce que je n'ai pas. Donc, quand je suis sur Nord, je fais double clic sur Nord. Voilà. Maintenant, si je fais sélectionner des entités, OK. Je dis fermer. Je vais ici. Si j'ouvre, je vais dans la table d'attributs ici. Je clique sur zoom sur la sélection. Et je ferme ça. Vous voyez, voilà la province, le département, pardon, que j'ai sélectionné. Donc, si je fais un zoom arrière, vous allez voir, c'est ça. Donc, c'est ça le département du Nord. Donc, lorsque vous ouvrez, si je repars dans la table des attributs, on vous dit qu'il y a au total 9 entités, 96 entités, et vous avez sélectionné un seul. OK? Donc, ça, c'est une requête attributaire simple. Donc, vous devez noter que, en fait, quand on fait une requête, ça ne modifie pas les données. Donc, c'est juste une sélection simple. Ça ne modifie pas les données. Donc, on peut utiliser maintenant cette sélection, par exemple, pour créer une nouvelle. Donc, supposons que à ce niveau, nous voulons travailler seulement ici. Notre zone d'intérêt, c'est ce département qui s'appelle ici Nord. C'est ce département qui s'appelle Nord. Pas de souci, Serge. Bienvenue à tous. Nous avons commencé déjà cet après-midi et nous sommes en train de travailler sur les requêtes. Donc, ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est les requêtes. Et j'ai dit que nous avons plusieurs types de requêtes. Les requêtes attributaires, c'est ce que je viens de faire là, les requêtes spatiales, les requêtes où on utilise des opérateurs, mais aussi des fonctions ou une sous-sélection, mais aussi des requêtes où on utilise ce qu'on appelle SQL ou SQL ou des couches virtuelles. Donc, pour cet après-midi, on va commencer et puis on va voir jusqu'où on pourra s'arrêter. Mais ça, ce sont les différents types de requêtes qu'on peut faire. Donc, nous avons donc commencé ici avec une requête attributaire. Donc, je vais reprendre ça pour ceux qui viennent d'arriver, juste pour vous permettre de comprendre. Donc, je peux cliquer ici. Quand je clique sur cet outil, il désélectionne. Cet outil, c'est l'outil de sélection de l'entité. Donc, pour donc faire ça, je dois ouvrir ma table des attributs et je dois regarder les tables d'attributs. Donc, je suppose que je veux choisir un département qui s'appelle, par exemple, Marne. Donc, tout à l'heure, c'était Nord. Mais maintenant, je veux aller dans un département je veux pouvoir travailler dans un département de la France qui s'appelle Marne. Donc, je clique cet outil de sélection. Donc, ça ouvre l'expression. Et ici, vous avez les opérateurs qui sont ici, là. Vous avez égal, plus, moins, division, multiplication, ainsi de suite. Modulo, opérateur puissance, concaténation, parenthèse, ainsi de suite.
Maintenant, ici, vous avez un certain nombre d'éléments, agrégats, chaînes de caractères. Si je clique ici, par exemple, champs et valeurs, vous avez les champs qui sont là. Ici, vous avez les conditions, et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas important, on n'a pas besoin de ça pour le moment. On a besoin des champs. Donc, je vais écrire ici, je vais ici des noms de départements. Je fais un double clic sur nom de département pour que ça s'affiche ici dans la partie où mes expressions se trouvent. Je dis, ça doit être, le nom de département doit être égal. Et je m'en vais ici, je clique sur tous unique. Je cherche mon département qui est Marne. Donc, je veux pouvoir sélectionner le département Marne. Donc, il est là. Je fais un double clic également sur lui pour qu'il s'affiche là. Et je clique maintenant sur sélection des entités. Et je ferme cet outil. Si je ferme aussi ça, je m'en vais faire un zoom. Je vois que Marne est sélectionné. J'aurais pu, juste étant dans ma table d'attributs aussi, j'aurais pu juste cliquer ici sur ce bouton, cet outil qui dit zoomer la carte sur la ligne sélectionnée, les lignes sélectionnées. Donc, quand je clique dessus, ça fait que quand je viens ici dans ma présentation, j'ai ma carte qui est sélectionnée. OK? Donc, ça, c'est ce que nous appelons une requête attributaire simple. Vous voulez sélectionner les éléments dans votre couche vectorielle en utilisant leurs attributs. C'est pour ça qu'on parle de sélection attributaire, parce que ça, c'est la table des attributs. Vous avez des attributs et vous avez donc utilisé l'attribut département et nom de département pour pouvoir faire votre sélection. OK? Je suppose maintenant que je veux pouvoir travailler avec juste le département Marne. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment créer une nouvelle couche à partir d'une sélection. Donc, je vais fermer ma table d'attributs là. Je vais aller ici à département, je fais un clic droit, je vais à exporter et je choisis sauvegarder des entités sous. Et je vais dans mon dossier, je vais aller dans un dossier. Ça, c'est le dossier que j'ai créé pour le cours d'aujourd'hui. Je vais donc appeler ça département la Marne. OK? Et puis, je vais laisser le même système de projection SCR. Donc, tous les autres éléments. Au niveau de la géométrie, je ne vais pas laisser automatique. La géométrie, nous savons que sont des polygones. Parce que si vous laissez automatique, ça ne va pas. Donc, il faut toujours préciser la géométrie. En prise actuelle, on n'a pas besoin. Et puis, les autres options, on laisse et puis on clique sur OK. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, j'ai juste doublé. J'ai juste fait une copie. Donc, est-ce que c'était encore sélectionné? OK, donc je fais enregistrer sous, exporter, sauvegarder sous. Voilà, il y a quelque chose que j'ai, il y a quelque chose que je n'ai pas sélectionné tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je n'ai pas sélectionné tout à l'heure et qui fait que j'ai plutôt obtenu toute ma carte, toute ma couche encore? Je n'ai pas cliqué ici sur n'enregistrer que les entités sélectionnées. Donc, je vais reprendre ça, je vais aller ici, je vais choisir, je vais toujours mon nom, je vais département de la Marne. Et puis, j'ai dit ici n'enregistrer que les entités sélectionnées. Ça, c'est très important. Et comme j'ai dit aussi, polygone, il faut choisir la géométrie comme polygone.
Et ensuite, vous descendez, tout est OK, vous dites OK. La couche existe déjà, je dis il faut écraser le fichier parce que je ne veux pas garder. Voilà, vous voyez. Maintenant, c'est donc le premier, c'était raté, donc je vais enlever ça, je vais supprimer ça. OK, donc ici, si j'enlève ça, je peux donc faire un zoom et puis je travaille juste avec mon département de la Marne. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième, l'une des opérations que vous pouvez faire avec les requêtes. Donc la requête ici vous permet de pouvoir créer une nouvelle couche. Maintenant, cette couche département de la Marne, c'est une nouvelle couche qui a juste un seul élément. Vous avez le département Marne qui a ces différentes autres informations-là. OK? Donc, je reviens ici. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de cet outil où sélection des entités non, qu'est-ce que je dis? Je suis dans la table des attributs parce que cet outil n'est pas la même chose que dans la table de. Donc, l'outil ici, c'est cet outil-ci ici, c'est pour les expressions, mais là-bas, c'est pour pouvoir faire des sélections. Donc, je suis ici. Donc, en plus de cet outil, nous avons l'outil qui suit, qui est l'outil tout sélectionner. Si je veux tout sélectionner dans ma table des attributs, je vais cliquer sur cet outil. Ça va tout sélectionner. Et je clique sur celui-ci, c'est inverser la sélection. Donc, si je clique dessus, ça va faire que tout va se désélectionner. Je peux maintenant revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais fait nom de département égale Marne, n'est-ce pas? OK. Donc, j'avais sélectionné l'entité. Donc, je peux également utiliser cet outil qui est un outil pour désélectionner. Donc, si je ferme ça, vous voyez que ma couche Marne est sélectionnée. Je peux soit désélectionner ça ici, ou alors je peux, dans la table des attributs, je peux utiliser cet autre outil pour désélectionner. On peut également, bon, ça on va voir plus tard, ça c'est pour utiliser le formulaire pour désélectionner ou pour sélectionner une entité. Et puis on a déplacé l'entité sélectionnée au sommet. Voilà. Donc quand je clique sur ceci, vous voyez que le département de la Marne se trouve maintenant au sommet de ma carte. Et on peut utiliser ça pour déplacer la carte sur la ligne sélectionnée. Donc, je clique dessus, ça va zoomer dessus. Même chose ici, zoomer sur la carte. Donc, c'est presque les deux derniers là sont presque les mêmes outils. Ceci, c'est zoomer la carte sur la ligne sélectionnée. Et là, c'est déplacer la carte sur la ligne sélectionnée. C'est presque le même outil. OK? J'espère que c'est bon jusque-là. Donc, je vais continuer. Je vais faire quelques opérations parce qu'aujourd'hui aussi, une des choses que je souhaitais faire, c'est de pouvoir corriger, de pouvoir regarder un peu, revenir sur certaines des difficultés que vous avez eues, et notamment, Serge, tu m'as fait part d'un certain nombre de choses. Je vais revenir dessus plus tard. Donc, pour le moment, je voudrais pouvoir avancer avec un certain nombre de, un certain nombre d'éléments sur cette question de requête. Donc, je ferme la table des attributs et ici, nous avons notre couche département. Oui, je vais vous envoyer.
que j'utilise. Je vais vous envoyer la base de données que j'utilise. No problem. OK? Ou bien vous voulez pratiquer en même temps que moi? Vous voulez que je vous envoie ça tout de suite? Serge, tu veux pratiquer en même temps que moi? Tu veux que j'envoie ça tout de suite ou bien que je continue? Que j'envoie plus tard. OK. Merci de ta compréhension. Donc, OK. Donc, ce que je voulais maintenant faire, c'est que on va cliquer, on va dire désélectionner. Donc, notre département est désélectionné. Ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est que on voudrait que notre carte, que dans cette couche de département, on a un certain nombre d'informations. Donc ici, pour moi, je vais supprimer cette couche, je vais l'enlever. Je vais laisser la couche département et je vais ajouter une autre couche, la couche commune Bretagne. Donc, je vais dans ma base de données et puis, bon, ça c'est à partir de console, ça c'est à partir de GeoPackage. Donc, je vais créer une nouvelle connexion vers le GeoPackage ici. Commune Bretagne. Oui, c'est commune Bretagne. Voilà, c'est ici qu'on a commune Bretagne. J'ouvre ça et puis je me connecte. Qu'est-ce que j'ai dit? Nouveau. Donc, je vais appeler ça connexion France. Je dis connecter. OK. Donc, on doit s'assurer qu'on est vraiment sur la bonne connexion avant de se connecter. Et si maintenant on a commune Bretagne, on peut ajouter ça. On ferme. Voilà. Ici, nous sommes dans... Je vais faire un zoom à ce niveau-là. Commune de la Bretagne. Voilà, voilà la Bretagne. Et ici, l'objectif ici, c'est de... si j'ouvre la table d'attributs ici, vous allez voir que cette table est beaucoup plus enrichie, elle est plus riche que la table des départements tout à l'heure. Ici, vous avez le nom des communes, nom des communes en majuscule. Vous avez leur statut. Le statut ici, c'est dans les communes simples ou bien des sous-préfectures, ainsi de suite. Et vous avez la population. Et donc, l'objectif de mon exercice, c'est que je veux pouvoir dire rapidement quelle est la commune qui est la plus peuplée. Si on me demande, par exemple, quelle est la commune ici, qui est la commune la plus peuplée, quand je regarde un peu la table d'attributs ici, je vois on a 2, 20 000, bon, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de voir, j'utilise un critère, quand je regarde un peu la table d'attributs, je vois qu'il y a 14 000, 17 000, 10 000, je vois 20 000. Donc, je peux d'abord commencer à dire, je peux dire, OK, je vais aller ici, je dis,
je voudrais sélectionner. Donc, quand je vais ici à champs et valeurs, comme tout à l'heure, je dis population, je double-clique. Et là, je dis, je clique sur supérieur. Non, les expressions sont ici dedans, je crois. Conditions. Non, non, c'est pas condition, c'est opération. Voilà, opérateur. Je m'en vais chercher un opérateur là. Ici, c'est supérieur. Supérieur à. Ici, je vais mettre par exemple 15, 1, 2, 3, 15 000. Je dis sélectionner les entités. Je ferme. Je dis, je fais ici, je peux dire, je dis à me ramener en haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, c'est ça que je voulais faire. Donc, je vais la table des attributs et puis je vais à le formulaire. Je ne veux pas le formulaire. OK, je peux mettre ma table d'attributs même ici en bas. Donc, vous avez je vais avoir envie d'enlever ça. OK. OK, je vais reprendre ça. Donc, j'ouvre ma table d'attributs. Je reviens ici au niveau de l'expression. Je dis, je veux population. Je m'en vais chercher l'expression, l'opérateur. Supérieur à 20, 1, 2, 3. 20 000. OK. Donc, vous avez quand même beaucoup de départements. Et là, maintenant, je peux ici, c'est la population. Ici, c'est pourquoi ça me... OK, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc, si j'espère que vous voyez bien je vais essayer d'agrandir ma carte là. Donc, vous avez, j'ai intégré ma table d'attributs à ma carte pour vous permettre de voir. Donc, je clique ici pour dire les entités sélectionnées, il faut les envoyer par le haut. Et je peux déjà regarder ici, je vois que en termes de population,
ici, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'ai désélectionné, je vais reprendre simplement. Population. Supérieur à, disons, oui, disons, mettons 15 000. Donc, je sélectionne, je ferme. Je dis, amène tout ça vers le haut. Donc, 200 à 200 000. Oh, OK. Je vais mettre, je crois que c'est, je vais changer ça. Je vais mettre population. Vous devez connaître votre table d'attributs analysée pour pouvoir faire des opérations qui vont, donc je mets 100, 150, 1, 2, 3, 150 000. OK. Fermé. Puis j'ai dit, ramène-moi tout ça vers le haut. Vous voyez, donc je peux faire zoom sur l'entité et quand je vais ici, vous voyez que j'ai ici, c'est le département de la commune, pardon, de Rennes. Commune de Rennes, qui est la commune la plus peuplée avec 216 269 000 habitants. Et si je voulais, je peux ramener ça plus bas pour pouvoir voir plus. Donc, je rentre toujours dans la table des attributs. Je vais ici. Je dis toujours champ, population. Et vous voyez bien que dans vos opérateurs là, vous avez plusieurs options. Vous avez moins, multiplication, division, plus, inférieur, inférieur et ou égal, équivalent, égal, supérieur, supérieur ou égal. Donc, je vais mettre supérieur à, je ramène quand même à 15, 1, 2, 3, 15 000. Ou bien je mets 20 000. OK. Donc, vous avez Rennes qui est le premier, suivi de Saint-Malo, hein, suivi. Non, est-ce que c'est en ordre? Ce n'est pas en ordre parce que c'est Rennes, c'est suivi de Brest. Brest, c'est 13 000, 139 000, pardon. Donc, le premier, c'est Rennes, suivi de Brest. Et ensuite, on a 63 000, 44 000, ainsi de suite, 57 000. Donc, vous avez ici les départements qui sont les plus peuplés. Donc, voilà aussi un autre type de requête qu'on fait en utilisant euh, les requêtes, en utilisant pardon, les opérateurs. Et comme je dis, vous avez plusieurs opérateurs. Donc, on peut, par exemple, utiliser aussi, donc si je repars dans la table des attributs et j'ouvre, vous avez ici
dans les opérateurs, vous avez aussi d'autres expressions comme and, il like, in, is, like, not, or. Même ces expressions, on peut les utiliser. Donc, on peut dire par exemple que on veut nom de commune. Donc, on va aller en haut, prendre dans champ, on dit nom de commune. Et au lieu de dire égal, comme on a vu tout à l'heure, on peut prendre like. Et ici, on va aller choisir les communes dont les noms commencent par... Donc ici, maintenant, il faut... Donc quand on dit like, ça veut dire qu'on veut les communes dont le nom commence par exemple par, disons, P-L-O-U. OK? Si je clique, je dis donc que je veux les... Donc si je dis nom de commune, like, plus, c'est pour dire que je veux des communes dont les noms commencent par l'expression plus. Je dis donc sélectionner les entités, je ferme, je dis ici zoom sur l'entité et quand je vais ici dans mon expression, je vois où est-ce qu'il est. Je dis non.